Alors, Bezrat Hashem, la Gemara ce matin, Baba Metzia, la page 75b. Tanya Rabbi Shimon ben Yochai Omer, dit Rabbi Shimon ben Yochai, Minai lanoshe bechavero mané, veno ragil agdilo shalom, chassur l'agdilo shalom. D'où nous savons que quelqu'un qui a emprunté de l'argent de quelqu'un, mais les deux n'avaient pas l'habitude de se saluer. Jamais ils se sont dit ni bonjour, ni bonsoir, ni comment ça va. Maintenant, l'autre, Réhouven, il est parti chez Shimon, j'ai besoin $1000, tu peux me prêter? Il dit oui, avec plaisir, pas de problème, il lui a donné. Maintenant, il dit, il n'a pas le droit d'aller lui dire bonjour. Pourquoi? Tu n'avais pas l'habitude de lui dire bonjour. Pourquoi tu lui dis bonjour? Parce qu'il t'a prêté de l'argent. Dit Rabbi Shimon bar Yochai, c'est considéré comme des intérêts. Ribit. D'où est-ce qu'il tire ça, Rabbi Shimon bar Yochai? Du verset. Chez Nehemar, Nesher kol davar asher ishach. Mazé davar, dibour. Alors, il te dit, même une parole peut être considérée comme intérêt. Ça veut dire que non seulement si tu as prêté $1000 et tu lui rends $1001, c'est intérêt, même de lui dire bonjour quand tu n'avais pas l'habitude de le dire, c'est considéré comme intérêt. Pourquoi tu ne l'as pas salué jusqu'à maintenant? Rien que parce qu'il t'a prêté de l'argent, maintenant il sait ça que tu salues. C'est intérêt ça. Tu n'as pas le droit de le dire. Si tu avais de bons termes avec lui, tu disais toujours, ça va. Mais de dire shalom, parce qu'il t'a prêté, ça c'est d'intérêt. Dis-le, continue la Gemara. Amar Abaye, sache une chose, c'est pas seulement celui qui a prêté de l'argent avec intérêt qui est en défaut. Celui qui a emprunté, il est en défaut. Et s'il y a des témoins, eux aussi ils sont en défaut. Tous les trois. Celui qui a prêté, celui qui a emprunté et celui qui a témoigné. Tous les trois, ils sont en défaut et ils supportent ça par deux versets. Tanya, il dit ici, Rabbi Shimon Omer, dit Rabbi Shimon, malver ribit, yoter mima shemarvichim mafsidim. Qu'une personne qui prête son argent avec intérêt ne pense pas qu'il va faire de l'argent. Oui, il va faire de l'argent au début, mais tout ce qu'il va faire comme argent, Akadosh Baruch Hu va assurer qu'il le perd. Alors il s'est accumulé avec des péchés et à la fin sans argent. Et il dit ici, velo od, et pas seulement cela, celui qui prête avec intérêt, qu'est-ce qu'il dit? Au fin fond, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il dit la Gemara, Shemasemi Moshe Rabbeinu Chacham veTorato Emet veOmrim Ilo haya yodea Moshe Rabbeinu she'ariv b'davar lo haya kotvo. Ils disent Moshe Rabbeinu c'était pas un homme d'affaires. Moshe Rabbeinu il sait, c'est un homme de yeshiva, ils connaissent pas, c'est pas des gens de business. Pourquoi? Parce que si Moshe Rabbeinu connaissait qu'est-ce que c'est des intérêts, que tu peux faire de l'argent, il n'aurait jamais écrit ça dans la Torah. Est-ce que c'est Moshe Rabbeinu qui l'a écrit d'abord? C'est Akadosh Baruch Hu. Okay? Est-ce que ça veut dire que tu considères maintenant qu'Akadosh Baruch Hu qui ne sait pas qu'est-ce que c'est business? Il ne sait pas comment la bracha de l'argent. Has v'sham, ça c'est de la pikorosut. Ça c'est de aller contre la Torah de Moshe Rabbeinu. Si la Torah te dit c'est interdit de gagner cet argent de telle manière, c'est interdit. Le Rav Ben Ishraï dit dans Birkat Amazon, c'est écrit là-bas à Rachaman, où il fanesenu b'chavod velo b'isur, b'chavod velo b'izui, b'nachat velo b'tzar, b'revach velo b'tzimtzum. Il y en a qui ajoutent b'heter velo b'isur. Qu'Akadosh Baruch Hu nous donne notre parnassa en permission ou pas en interdiction. Dit le Rabbi Ishraï, ce passage-là, il faut qu'on lève. Il ne faut pas dire ça. C'est pas Kadosh Baruch Hu qui va choisir que tu vas faire un business caché ou pas. C'est toi qui le choisis. C'est ton libre arbitre. Alors dans ce cas, tu ne peux pas dire à Rachaman que Hachem fasse que je gagne mon argent en permission et pas en interdiction. C'est toi qui l'as choisi. Alors si tu penses de gagner de l'argent avec intérêt, c'est interdit. Les intérêts, c'est pas seulement de l'argent. Il y a plusieurs formes des intérêts. Exemple, quelqu'un vient, il veut te prêter, il veut emprunter la carte Visa. Tu lui as prêté. Qu'est-ce que tu vas faire? Il a besoin d'acheter quelque chose. Alors il a besoin de $500. Tu lui as prêté la carte Visa, il est parti acheter. Maintenant, lui, il faut qu'il assure maintenant qu'il te rende le $500 avant que la banque te charge les intérêts. Parce que si ta banque te charge les intérêts, tu n'as pas le droit de lui réclamer les intérêts. Lui, il vient, il te dit, non, écoute, moi je vais te le payer. Tu as eu des intérêts, moi je te le paye. Même s'il vient seul te le donner, tu n'as pas le droit. Ça veut dire que si la banque t'a chargé des intérêts, tu as besoin de lui rendre exactement qu'est-ce qu'il a emprunté et pas que ce que les intérêts sont accumulés. La même chose, un prêt. Le gars, tu lui as prêté de l'argent, tu as pris un crédit de la banque, il t'a dit, je te le rends ça dans une semaine. 1 an, 2 ans, et les intérêts se sont accumulés, tu n'as pas le droit de lui charger les intérêts. Seulement le capital. 1. 2. Tu rentres dans quelqu'un, il veut acheter une maison, il n'a pas un bon crédit à la banque.
ou la banque le refuse pour une raison ou pour une autre. Okay? Alors il va chez son père, il va chez son ami, chez son frère. Est-ce que tu peux prendre un prêt pour moi de la banque? Et moi je le paye. Comment il lui paye? Alors l'autre il prend, par exemple, et on va dire que le paiement mensuel, on va dire c'est $1000 par mois. Okay? Et dans le $1000, il y a aussi des intérêts. Maintenant, à qui il paye ça? Alors on va dire, Reuven, il est parti chez Shimon, est-ce que tu peux prendre un prêt pour moi? Oui, pas de problème. Voilà, il a pris un prêt à la banque. Et maintenant, Reuven, chaque mois, sans faute, il met dans le compte de Shimon $1000. Et Shimon met le $1000, il paye ça, il paye la banque. Ça, c'est considéré ribit, intérêt. Pourquoi? Parce que en vérité, regardez qu'est-ce qui se passe ici. La banque, elle connaît Shimon, elle ne connaît pas Reuven. Pour la banque, le responsable, c'est Shimon. Maintenant, Reuven, il donne l'argent à Shimon. Mais il le donne, le $1000. Dans le $1000, il y a aussi des intérêts. Okay? Maintenant, qu'est-ce que tu vas dire? Non, mais c'est pas à lui qui donne, c'est à la banque. Non, la banque ne connaît pas Shimon, elle ne lui a pas donné le prêt. Le prêt a été donné à Shimon, pas à Reuven. Alors le problème maintenant, quand tu rends $1000 chaque mois à celui qui t'a fait faveur de prendre un prêt à la banque, c'est comme si tu avais payé à lui les intérêts. Et lui, il s'arrange avec la banque. Interdit. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Dans ce cas, un père qui veut prendre un prêt à la banque pour son fils, il doit faire un contrat avec son fils. Moi, je te loue cette maison. C'est quoi la location? On va dire que le prêt, le paiement mensuel, c'est $1000. Moi, je te loue la maison pour $1000. Ils font un contrat entre eux. Je te loue cette maison pour $1000. Et quand il lui rend $1000 pour rendre à la banque, c'est une location. Okay? Location. La même chose. Celui qui est un dealer de voitures, lui, il n'a pas le droit de charger des intérêts pour la location à long terme. Okay? Il n'a pas le droit. À moins qu'il il t'accroche avec la banque. Ça veut dire, toi, tu as affaire avec la banque directement. Alors, la banque te connaît à toi, pas à lui. Là, c'est bon. Okay? En Israël, tous les banques, ils ont ce qu'on appelle Eteriska. Eteriska, c'est un contrat spécial qui te permet de prendre des intérêts parce que la forme de ce contrat, c'est une association. Vous êtes tous les deux associés. Et si tu perds, tu perds dans le business pour lequel tu as emprunté l'argent, la banque n'a pas le droit de charger des intérêts que le capital. Si tu ne perds pas, la banque, elle est associée avec toi. Alors, elle te charge les intérêts comme profit de deux côtés. Mais si tu perds, la banque ne te prend que le capital. Alors, c'est tellement compliqué le ribit. Le ribit, c'est tellement compliqué que la Gemara dit, tout celui qui charge intérêt, lo yakum bitriat ametim. Il n'aura pas part dans l'autre monde. Alors c'est interdit. Il faut faire attention de savoir, il faut lire, savoir qu'est-ce qui est considéré comme intérêt et qu'est-ce qui ne l'est pas. Baruch Adonai Le'olam. Amen. Amen.